Deuxième vidéo sur ce que j'appelle le verrou de la victime, qui va empêcher l'accès au cœur de la souffrance qui a été généré ici et qui va donc empêcher la transformation. Alors une personne me demandait, suite à la dernière vidéo, que se passe-t-il quand on a vécu plusieurs de ces traumatismes? Eh bien, c'est souvent le cas chez les personnes qui souffrent de fibromyalgie. Il peut y avoir eu des violences physiques, et puis un abandon, et puis du dénigrement, de la dévalorisation, et puis de la négligence affective. Comme par exemple cette femme que j'avais eue en séance qui avait connu pendant son enfance beaucoup de violences physiques entre ses parents, avec son père qui insultait, qui frappait sa mère. Elle se sentait impuissante à voir sa mère être victime. Et en même temps, sa mère, donc ses parents se sont séparés, et sa mère sortait le soir en la laissant seule à la maison alors qu'elle avait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc elle avait un vécu d'abandon qui était abyssal. Eh bien, ça peut donner des maladies comme la fibromyalgie, dans laquelle il y a énormément d'organes touchés avec beaucoup de symptômes variés. Il y a des douleurs, il peut y avoir le syndrome des jambes sans repos, il peut y avoir la colopathie fonctionnelle qui touche l'intestin parce que quand même c'est très lourd à digérer, tous ces traumas. Et puis la vessie, la cystite interstitielle, parce qu'il y a une problématique de territoire, des problèmes des douleurs de mâchoire par exemple, parce qu'on n'a pas pu s'exprimer, on a dû tout garder, etc., etc. Donc tous ces traumas ici ont généré une souffrance psychique qui est la souffrance qui va se somatiser dans le corps, qui va devenir un corps de douleur en raison de la souffrance qui n'a pas été exprimée et qui n'a pas été reconnue. Ces traumas ont été vécus le plus souvent dans l'enfance, à une période de la vie où l'individu est vulnérable et où il n'est pas en pouvoir de s'opposer à ses parents. Donc en général, les premiers bourreaux en général sont les parents, pas toujours, mais le plus souvent. Et donc l'enfant est absolument impuissant en fait à se défendre, à fuir, à résister à toutes ces agressions. Mais comme me le faisait remarquer une personne dans une précédente vidéo, toutes les personnes qui ont vécu ce genre de trauma ne vont pas somatiser. Car si on peut exprimer cette souffrance, si on peut exprimer ces émotions lorsqu'elles sont vécues et qu'elles sont reconnues par notre entourage, qu'elles sont accueillies, eh bien, la souffrance ne va pas se somatiser dans le corps, elle va s'exprimer à l'extérieur.